Oui. Oui, déjà vous avez remarqué l'hommage que vous avez apprécié. Vestimentaire. Donc Lionel le dit tout à l'heure, vous avez entraîné la sélection du Cameroun, du Sénégal. Pressenti pour reprendre la tête de la sélection marocaine. Ça c'est vous qui me l'apprenez, non? Non, Claude. Non, mais on vous l'apprend pas. Non, pas de langue de bois ici. Non, c'est pas un problème de langue de bois. C'est vrai qu'en ce moment. Non, mais c'est pas Malika qui vous l'apprend. Vous avez pas mal de propositions d'Afrique et d'autres continents. Je suis en train de réfléchir. Je suis pas au tout début de ma carrière, donc j'ai envie de faire le choix qui me paraît le plus judicieux dans la qualité de vie et puis aussi avec les possibilités de gagner, parce que j'ai toujours autant envie de gagner des grandes compétitions. Donc, bien évidemment, si le Maroc s'intéresse à moi, mais moi j'ai eu aucun contact direct avec le Maroc. Bon, j'ai des agents dans l'hypothèse où la réponse serait non, le Maroc fait partie des très grands pays de football. Moi, j'ai été champion d'Afrique en 88, donc c'est un vrai grand pays de football avec beaucoup de talent, avec un vrai potentiel. Ils organisent la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont organiser à la fin de l'année la Coupe du Monde des clubs avec le Raja qui participera. Donc, bien évidemment. C'est curieux, coach. Malgré le temps qui passe, je vous trouve toujours quand même assez alerte au niveau du football, quoi. Toujours. Et très affûté, très affûté en plus, Claude Leroy. Particulièrement fort. Non, mais vous êtes très en forme, Claude. Troisième question avec vous, Malika. Et donc vous qui avez une vraie connaissance du football africain, quand est-ce qu'un pays africain va remporter la Coupe du Monde? J'en rêve depuis que j'ai démarré. Vous savez, quand je suis arrivé en Afrique, on pensait que j'allais en Afrique parce que j'avais rien d'autre. Alors c'est pas du tout ça, c'était un choix quasiment familial. Moi, mes parents se sont toujours battus pour les indépendances africaines, donc j'étais très sensibilisé à l'Afrique depuis mon plus jeune âge. Et c'est grâce à Albert Batteux, pour moi, pour le plus grand entraîneur de toute l'histoire de France, et Eugène Joléa, qui était ambassadeur, un ancien grand joueur qui était ambassadeur du Cameroun en Angleterre et en Espagne. J'étais tout jeune et ils m'ont proposé au président Paul Biya, au président de la République, pour prendre l'équipe nationale du Cameroun. Vous imaginez que les 4 ou 5 premiers mois, on voulait au président Paul Biya, au président de la République, pour prendre l'équipe nationale du Cameroun. Vous imaginez que les 4 ou 5 premiers mois, on voulait pas de moi. Quand on me rencontrait dans la rue, on me faisait comme ça parce que j'étais un jeune entraîneur méconnu et qu'on donnait d'un seul coup à un blanc-bec le patrimoine national. Après, les choses ont bien évolué. Ça a été une aventure formidable, mais... Vous tout à l'heure, vous avez entraîné la sélection du Cameroun, du Sénégal, du Ghana et du Congo. Parmi tous ces pays, quelle a été votre plus belle expérience de vie? Le prochain match. La prochaine sélection. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai pris un plaisir fou. 4 premières années au Cameroun, après les 4 années au Sénégal. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une finale intercontinentale avec le Cameroun, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu les Jeux d'Afrique, mais avec le Sénégal, avec le Ghana, il y a eu une Coupe Kirin à Tokyo qui a été un moment extraordinaire, où je démarrais avec cette équipe anglophone, c'était ma première équipe anglophone. Avec le Congo, c'était 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2 fois d'intervalle. Donc, partout, vraiment, j'ai pris un plaisir fou. Il n'y a pas un endroit où je dirais, bon, je retournerai pas là, où je vais aller m'installer là. Je peux très bien retourner vivre et au Cameroun et au Ghana et au Sénégal. C'est un peu plus difficile aujourd'hui en RDC. C'est dommage là aussi.